Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons examiner en détail le contenu du cours Ouvrage métallique et ouvrage mixte, destiné aux étudiants de première année du master professionnel à l'Université Constantinople. Ce cours est divisé en 8 chapitres, couvrant plusieurs aspects importants des ouvrages métalliques et mixtes. Chaque chapitre est structuré pour vous fournir une compréhension approfondie et des compétences pratiques que vous pourrez appliquer dans vos projets futurs. Concentrons-nous maintenant sur le premier chapitre, intitulé Généralité sur les ouvrages métalliques. Ce chapitre est crucial pour poser les bases de la compréhension des ouvrages métalliques. En maîtrisant ces bases, vous serez bien préparé pour explorer plus en détail les aspects techniques et pratiques des structures métalliques et mixtes dans les chapitres suivants. Dans cette vidéo, nous aborderons les 3 premiers titres du chapitre. Nous commencerons par découvrir la diversité des ouvrages métalliques. Nous examinerons ensuite les avantages et inconvénients de ces ouvrages. Et enfin, nous nous pencherons sur le matériau acier, sa fabrication et les produits sidérurgiques. Ces éléments essentiels vous fourniront une base solide pour comprendre les sujets plus complexes à venir. Dans le vaste panorama de l'industrie de la construction, les ouvrages métalliques occupent une place de choix en tant que symbole d'ingénierie et d'architecture novatrice. Ces structures métalliques, façonnées par l'utilisation de l'acier, incarnent la fusion harmonieuse entre la créativité humaine et la robustesse des matériaux. Les ouvrages métalliques trouvent leur place dans une multitude d'applications couvrant un large éventail de besoins. Parmi eux, les bâtiments industriels se distinguent par leur grande hauteur et portée, souvent équipés de ponts roulants pour faciliter le déplacement de charges lourdes. Les couvertures des bâtiments de grande portée sont également notables, utilisées dans les constructions sportives, les marchés, les ateliers d'aviation et les grandes surfaces. Les ossatures des bâtiments à plusieurs étages, quant à elles, assurent une grande stabilité et une flexibilité architecturale. Les ponts et passerelles en acier offrent des solutions durables et esthétiques pour traverser les rivières, les routes et autres obstacles. Les tours et mâts, tels que les pylônes des lignes électriques et de télécommunications, atteignent des hauteurs impressionnantes tout en résistant aux intempéries. Les constructions métalliques en tôle, omniprésentes dans les réservoirs, les silos et les pipelines, offrent une solution durable et fiable pour le stockage et le transport de matériaux. Les ouvrages métalliques se distinguent par de nombreux avantages qui les rendent essentiels dans l'industrie de la construction moderne. Examinons ces avantages en détail. Tout d'abord, l'industrialisation et la rapidité de construction sont des atouts majeurs des structures métalliques. Il est très aisé de fabriquer un ouvrage métallique en entier et de faire le montage ensuite par simple assemblage. Cela permet de gagner du temps et de diminuer le prix de revient. Les ouvrages métalliques offrent une grande résistance aux diverses sollicitations telles que la traction, la flexion, le cisaillement et la torsion, grâce aux excellentes caractéristiques mécaniques de l'acier. Un autre avantage clé de ces ouvrages est leur caractère élastoplastique. Cela signifie que l'ossature métallique peut subir des surcharges sans aller à la ruine, grâce à l'adaptation plastique de l'acier. Les ouvrages métalliques permettent des possibilités architecturales étendues et offrent la possibilité de réparation en remplaçant facilement les éléments endommagés sans perdre l'ouvrage en entier. Leur légèreté facilite le transport des éléments, rendant l'acier plus léger que le béton armé pour un même usage. Les éléments d'un hangar peuvent être récupérés et réutilisés pour une nouvelle structure, et le déplacement d'un bâtiment métallique est relativement simple. Cependant, malgré leurs nombreux avantages, les ouvrages métalliques présentent aussi certains inconvénients qu'il est important de prendre en compte. D'abord, ils sont susceptibles au phénomène d'instabilité en raison de la minceur de leurs éléments. Les faibles épaisseurs peuvent entraîner des déformations sous certaines conditions de charge. De plus, l'acier a une mauvaise tenue au feu et à la chaleur. En cas d'incendie, la résistance de l'acier diminue rapidement, nécessitant des mesures de protection supplémentaires telles que des revêtements ignifuges. Enfin, l'acier est susceptible à la corrosion.
ce qui nécessite un entretien permanent, surtout pour les ouvrages exposés à des environnements corrosifs. Cela peut inclure des traitements de surface réguliers pour prévenir la rouille. En prenant en compte ces inconvénients et en mettant en place les mesures appropriées, il est possible de maximiser les avantages des structures métalliques tout en minimisant leurs faiblesses. Après avoir exploré les avantages et les inconvénients des ouvrages métalliques, tournons notre attention vers le matériau clé de ces ouvrages, l'acier. L'acier est principalement constitué de fer et d'un peu de carbone, extrait de matières premières naturelles comme les mines de fer et de charbon. Le carbone représente généralement moins de 1% de la composition de l'acier. D'autres éléments comme le phosphore et le soufre sont des impuretés à éliminer, bien que certains éléments comme le nickel, le chrome, le manganèse et le vanadium soient ajoutés pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier. Ce tableau présente différentes désignations d'acier selon leur teneur en carbone et leurs applications typiques. L'acier ne se trouve pas tel quel dans la nature. Comme mentionné précédemment, il est réalisé à partir de minerai de fer, une roche contenant du fer, que l'on trouve à l'état naturel dans le sol. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes cruciales. La préparation des matières premières, la fusion dans les hauts fourneaux, l'affinage dans le convertisseur, la coulée continue et enfin le laminage pour obtenir des produits finis. Tout commence avec du minerai de fer et du charbon. Le minerai de fer est préparé dans l'usine d'agglomération, car il est inexploitable à l'état brut. Il est trié, broyé, calibré en grains, puis cuit sous une note d'allumage à 1300 degrés Celsius. Le gâteau obtenu est ensuite concassé et envoyé vers le haut fourneau. Le charbon est transformé en coke dans la coquerie, où il est cuit à 1100 degrés Celsius. Une fois refroidi, le coke est concassé et criblé pour obtenir la granulométrie attendue pour le haut fourneau. On insère le minerai et le coke dans le haut du four. De l'air chaud à 1200 degrés Celsius provoque la combustion du coke et réduit les oxydes de fer, en récupérant l'oxygène et en isolant le fer. Avec la chaleur de la combustion, le fer et les résidus fondent et l'on obtient alors de la fonte. La fonte est transportée jusqu'à l'acierie à l'aide de wagons poche-torpille. Durant cette étape, de l'oxygène est insufflé dans un convertisseur à oxygène pour chauffer le métal et activer la décarburation. Cela brûle les éléments indésirables, carbone et résidus contenus dans la fonte. Ces éléments s'évaporent sous forme de gaz ou flottent à la surface. À la fin de cette étape, on obtient un acier désauvage. L'acier liquide est ensuite dirigé vers une station d'affinage. Des additifs et des éléments d'alliage peuvent être ajoutés à l'acier afin d'acquérir certaines qualités. Par procédé de la coulée continue, l'acier est d'abord formé en demi-produits. L'acier liquide est coulé dans une lingotière en cuivre de section carrée ou rectangulaire selon le demi-produit fabriqué. Le métal commence à former une peau solide dans la lingotière violemment refroidie à l'eau. Il est tiré vers le bas par un joug de rouleau et achève par se solidifier. À la base de l'installation, on extrait une barre solide, carrée ou rectangulaire, qui est découpée en tronçons de la longueur désirée. Enfin, une dernière étape consiste à laminer les demi-produits, c'est-à-dire à étirer et écraser le métal pour lui donner les dimensions et les formes souhaitées. On fabrique ainsi des produits plats et des produits longs. Le laminage s'effectue à chaud, environ 1000 degrés Celsius. Les produits longs en acier incluent diverses formes et applications. Les poutrelles laminées peuvent être en I, H ou U. Les poutrelles en I sont utilisées pour les éléments fléchés en flexion simple. Les profilés HE servent pour les éléments sollicités de manière composée. Les profilés en U sont utilisés pour des éléments secondaires. Pour les laminés marchands, les fers ronds et carrés sont couramment utilisés dans les structures entrées et de contrevendement. Les fers plats servent pour les profilés reconstitués, soudés et comme éléments d'assemblage. Les cornières à ailes égales ou inégales et les profilés en T trouvent leur application dans les tris et les assemblages.
Les produits plats incluent les larges plats et les tôles. Les larges plats sont des feuilles d'acier laminées à chaud sur les 4 faces. Leur largeur varie entre 160 et 600 mm et leur épaisseur entre 5 et 50 mm. Ils sont utilisés pour des applications nécessitant des dimensions importantes et une résistance accrue. Les tôles sont laminées à chaud seulement sur les grandes faces. Elles sont classées selon les normes en 3 catégories: les tôles fortes, moyennes et fines. Pour compléter notre vue d'ensemble des produits en acier, nous nous intéressons maintenant aux profilés obtenus par profilage à froid, qui offrent des possibilités supplémentaires dans les constructions métalliques. Ces produits sont fabriqués à partir de tôles minces, caractérisées par une faible épaisseur et des formes élaborées. Ils comprennent les tôles lisses, ondulées ou nervurées, utilisées pour les couvertures, les toits, le bardage ou comme coffrage perdu pour les planchers mixtes. Les tôles à relief, telles que les tôles striées en nid d'abeille, sont employées pour les couvertures et les marches d'escalier. Les profilés minces sont utilisés comme éléments secondaires dans les structures métalliques, tandis que les profilés tubulaires, disponibles en tubes circulaires, carrés et rectangulaires, sont obtenus par étirage à froid suivi de roulage selon la forme désirée et sont principalement utilisés pour la réalisation des treillis. Nous avons maintenant terminé cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!